Bonjour, ici Lucie d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du DVD Defamation, un documentaire réalisé en 2009 par Yoav Shamir, distribué par First Run Features. Que signifie l'antisémitisme aujourd'hui, 2 générations après l'Holocauste? Dans le cadre de ses recherches incessantes sur la vie moderne de la société israélienne, le réalisateur Yoav Shamir voyage à travers le monde en quête des manifestations les plus modernes de la haine la plus ancienne et trouve quelques réponses alarmantes à cette question. Je vais tout d'abord commencer par définir ce qu'est l'antisémitisme, qui se décrit comme étant une certaine perception des Juifs pouvant s'exprimer par de la haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l'antisémitisme sont dirigées contre des individus juifs et non-juifs et leurs biens, contre les institutions de la communauté juive et contre les institutions religieuses juives. Dans le cadre de sa recherche, Shamir suit des leaders juifs américains dans des capitales européennes dans leur mission d'avertir les gouvernements du danger croissant de l'antisémitisme. Ces leaders en question semblent connaître tous les gens influents et on comprend rapidement qu'ils sont connus et reconnus de pratiquement tous les gouvernements. J'ai eu l'impression d'assister beaucoup plus à un cocktail d'influence qu'à une guerre contre l'antisémitisme. Mais bon, pendant le même voyage, Shamir rencontre des gens qui, à l'opposé, diffusent leur idée peu populaire que l'antisémitisme est utilisé aujourd'hui par la communauté juive et aussi par Israël pour tirer des profits politiques. N'est-ce pas ironique? Dans le documentaire, tout le monde se lance la balle à tel point qu'on ne sait plus ce que ça veut dire antisémitisme. On a l'impression qu'ils utilisent cette raison-là pour tout excuser. Il y a même des juifs qui disent que certains autres juifs exagèrent sur le terme. Dans le documentaire, il suit également une classe d'école israélienne en pèlerinage à Auschwitz. Ces jeunes en question font face à d'importants sentiments qu'ils ne comprennent pas. Sur le site historique, dans les chambres à gaz, par exemple, ils se posent souvent la question « je sais pas ce que je dois ressentir ». Ils avaient l'anticipation d'être émus, de ressentir quelque chose face à cette histoire qui se sont fait raconter et raconter, et arrivés sur les lieux, rien se passe. Je pense que ça montre très bien. L'histoire, c'est super important. Il faut la garder pour le patrimoine. Ça fait partie de nos vies. Par contre, on ne doit pas vivre dans le passé. Donc, on doit être capable de vivre notre présent. Ils sont élevés avec cette idée qu'ils sont en constant danger, qu'ils doivent être prudents et que tout le monde, et je dis bien tout le monde, veut les tuer pour la simple raison qu'ils sont juifs. C'est un groupe d'école qui s'en va en autobus et ils engagent 2 gardes de sécurité pour les protéger. Et lorsqu'ils arrivent en Pologne, on voit très bien qu'il n'y a aucun danger contre eux. Et c'est simplement des jugements complètement radicaux qu'ils croient que les gens ont contre eux et qui sont complètement faux, qui alimentent ce sentiment-là. Dans le cadre de son séjour à Jérusalem, Shamir passe également voir sa grand-mère qui lui présente son point de vue sur le sujet en question et déclare que c'est elle la véritable juive. Elle met les points sur les i en disant qu'ils n'ont pas à se plaindre en Amérique et elle ajoute que s'ils ne sont pas heureux et s'ils sont si persécutés, pour quelle raison restent-ils en Amérique? Elle confirme que c'est parce qu'ils font de l'argent sans travailler, qu'ils sont plutôt attirés par leurs propres vices et leurs propres bénéfices et non pour le bien et les droits de la religion. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait un peu plus haut, c'est-à-dire qu'on se sert de l'antisémitisme pour tirer non seulement des profits politiques, mais des profits personnels. Le documentaire met beaucoup l'accent et le point sur ce qu'est l'antisémitisme et je dois dire que j'ai beaucoup aimé le film, il m'a vraiment fait beaucoup réagir. Le documentaire a entre autres gagné plusieurs prix, soit à Berlin, San Francisco et au festival de Silver Dot. Sur le DVD, le langage disponible est l'anglais et l'hébreu avec des sous-titres anglais. Le film dure environ 91 minutes. Les pistes sonores et le format de l'image ne sont pas indiqués malheureusement. Finalement, c'est un documentaire à la Michael Moore qui est dynamique, rebondissant et qui donne des avis différents, enchaînant des conversations enflammées. Je recommande absolument ce documentaire. Je me suis sentie à la fois instruite, fâchée et finalement compréhensive. Pour ceux qui ont aimé le film, je vous propose Waiting for Armageddon, Four Seasons Lodge et For the Bible Tells Me So, tous distribués par First Run Features. C'était Lucie, je vous remercie, bon visionnement.